Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour enfin après un an d'absence suite à ma grossesse. J'ai attendu 3 mois après mon accouchement pour reprendre un petit peu les vidéos. Et comme promis, la première vidéo que je vous fais, c'est sur une box que j'avais déjà pris pas mal de fois parce que j'adorais le concept. Et là, je pense que je l'achèterai selon le thème. Et donc la box que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la Once Upon a Book, qui a été créée par deux jeunes demoiselles et qui, je crois, ça fait pratiquement un an, ou ça fait un an qu'elle est en fonction. Et donc ce mois-ci, par contre, je ne me rappelle plus vraiment le mois de février, qu'est-ce que c'était exactement le thème. Je crois que c'était fantasy, un truc comme ça, enfin un thème comme ça. Et donc elle se présente comme ceci. Excusez-moi du bruit. Voilà, elle a été dans un genre de papier cadeau. Je l'ai juste ouverte, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai juste enlevé un seul produit, c'était une sucette qui colorait la langue en gros. Je l'ai mangée depuis, ça n'a pas duré longtemps. Et donc voilà, elle était fermée comme ça et vous aviez un petit dragon comme ça. Voilà. Elle était bien sûr dans un carton où il y avait le tampon de Once Upon a Book. Donc voilà, je vais découvrir en même temps pour vous qu'est-ce qu'il y a dans cette box. Alors, avant de vous montrer tout ce qui est livre, parce que donc elle coûte 20 € et vous avez entre 5 et 8 € de frais de port. Moi j'ai voulu rajouter un article qui était un livre marqué enfant, donc je vais voir qu'est-ce que c'est. Parce que voilà, ma petite fille adore que je lui lise des histoires déjà à 3 mois. Donc du coup, d'ailleurs si vous entendez des petits grelots, elle est pas très loin de moi, donc du coup c'est pour ça que vous allez entendre ça. Donc comme d'habitude, ça n'a pas changé, il y a du thé, donc il y avait aussi le miam miam que j'ai déjà mangé. Nous avons un marque-page de Paolo Coelho, l'espionne. Donc c'est Matahari, son seul crime est être une femme libre. Donc voilà, ça j'aime beaucoup les marque-pages, on en a toujours besoin. Et puis il y a toujours la petite citation qui cette fois-ci c'est la meilleure histoire fantastique est écrite avec le langage des rêves de J.R.R. Martin. Martin, je ne sais jamais comment ça se prononce, mais voilà le petit truc. Donc pour les livres, alors normalement il y en avait deux pour moi, un pour ma fille. Et là, je vois qu'il y en a 3 pour moi et enfin, je pensais un pour mon enfant, mais elle est encore un peu trop jeune pour lire ça. Je vais commencer par le livre pour ma petite fille. Donc, c'est Les Dragons de Nalsara, donc le tome 1, le troisième œuf. Voilà. Bon, il y a écrit dès 8 ans, donc c'est le seul petit bémol, je dirais, parce que les autres livres m'ont l'air sympas. C'est le seul petit bémol, c'est que il n'y a pas marqué l'âge en fait sur leur site. Ce qu'elle pourrait faire, pourquoi pas, je pourrais peut-être leur donner cette idée-là. Parce que là, c'est 8 ans et elle a que 3 mois. Donc voilà, c'est un peu trop jeune, mais bon, je lui garderai pour plus tard. Donc l'histoire, c'est sur l'île aux dragons où vivent Cham, Nin et leur père, le grand éleveur du royaume. 3 œufs sont sur le point d'éclore. Les enfants sont tout excités. C'est la première fois qu'ils vont assister à une naissance de dragon. 2 des œufs sont beiges. Le troisième est d'un beau gris bleuté. C'est Nin qui l'a trouvé sur la plage et elle devine que ces bébés-là ne seront pas comme les autres. Voilà, je trouve que dans l'ensemble c'est sympa, mais un peu trop jeune pour ma fille. Donc le prochain, ça c'est normalement pour moi, c'est Le loup de Riverdance, le tome 1, Lucas de H.V. Gabriel, je pense que ça se prononce. Alors, vu la pochette, ça a l'air de la romance. Et j'espère que c'est pas de la romance gay. Je n'ai rien contre les homosexuels. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon style de lecture. Donc on va voir en fonction de... Bah déjà, oui, il y a marqué action, romance et slash. Bon, déjà, c'est de la romance. Je suis pas très fan, comme vous... Enfin, j'espère que vous vous en souvenez. Donc celui-là, c'est Lucas a toujours vécu en marge de la société, traqué par sa propre famille. Il n'a jamais pu poser ses bagages. Pourtant, il continue de rêver à une vie rangée, un petit copain régulier, des amis.
Il pense trouver tout cela dans cette petite ville de North Cascade, je sais pas si ça se prononce comme ça. Cependant, le monde surnaturel n'est pas le seul à abriter le mal et le jeune homme va voir ses rêves de bonheur piétinés. Brisé, il est recueilli par Marcus, un homme beau, fort, plus âgé, qui fait battre le cœur de Lucas. Mais Marcus est avant tout l'alpha de la meute locale, et lorsque le passé de Lucas le rattrape et que tous les cadavres commencent à s'empiler, la nature même du jeune homme va devenir un danger pour les loups. Donc voilà, c'est un peu ce que je t'ai dit, c'est de la romance, que ce soit romance homme, femme ou les deux, j'aime pas les romances. Mais peut-être qu'un jour je lui donnerai sa chance et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Le prochain, donc c'est Lueur de loup de Sophie Jordan. Alors celui-là, je crois qu'il était dans ma wishlist. Je ne sais plus, je pense que oui, parce que en gros, dans le questionnaire que vous remplissez, vous avez... vous pouvez mettre en gros le lien de votre wishlist, je ne sais plus le dire, ça y est. Donc ne m'en voulez pas par contre si je bafouille, hein, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Dans ma liste d'envie, voilà, on va le dire en français, c'est mieux. Et il me semble que je l'avais mis dedans, donc lui c'est Jacinda, à tes souhaits. Est une Draki, une descendante des dragons. Elle doit cacher sa véritable nature pour être une lycéenne comme les autres. Pourtant, rien n'est plus difficile en présence de Will. Ce mystérieux garçon peut mettre son secret en péril, mais elle est irrésistiblement attirée par lui. Doit-on seulement prendre le risque de lui faire confiance? Le premier tome flamboyant d'une trilogie électrique. Celui-là, même s'il y a une romance, me tentait pas mal, donc je lui donnerai sa chance. Et le dernier, alors je pense que c'est en rapport avec le thème. Il y a un petit papier qui va avec, donc je pense que c'est expliqué. En gros, voilà, tous les mois, retrouvez dans votre box 1 ou 2 livres sélectionnés par nos soins et permettant de vous faire plonger un peu plus dans la thématique. Donc apparemment la thématique c'était bien le truc fantasy et c'est donc Trollhunters qui a l'air assez sympa, ça a l'air quand même du jeunesse, mais rien que ce livre vaut largement la box. Donc moi pour la box j'ai payé 33 € parce que quand vous voulez rajouter un livre pour un enfant, c'est 5 € de frais, 5 € en plus. Mais je sais pas si je le ferai à chaque fois, si voilà, on peut pas choisir l'âge de l'enfant. Bon, passons. Donc celui-là, c'est en 1965, des enfants disparaissent mystérieusement dans une petite ville de Californie. Jack Struger, 13 ans, est enlevé à son tour, sous les yeux horrifiés de son frère Jim. 45 ans plus tard, le fils de Jim, Jim Jr., doit supporter la paranoïa de son père qui a transformé la maison en forteresse pour protéger sa famille. Pourtant, une créature étrange réussit à se faufiler dans la chambre du garçon et le kidnappe. Attention, des trolls sortent de l'ombre et s'attaquent aux humains, leur plat favori. Donc celui-là me tente pas mal. Voilà, c'est de la fantasy. Et l'auteur, j'ai pas dit, mais l'auteur c'est Guillermo del Toro, je sais jamais dire son nom, et Daniel Croze. Donc voilà, celui-là me tente aussi beaucoup. Donc dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette box, même si le livre pour enfants est un petit peu, voilà, et c'est pas trop de son âge, même si elle lit des livres qui sont, enfin qu'elle lit, je lui lis des livres qui sont pas forcément de son âge, mais il faut qu'il y ait des images quand même, parce que sinon ça ne marche pas forcément tout le temps, elle n'est pas attirée par le livre. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup cette box, mais je pense pas reprendre le livre pour enfants, comme je vous ai dit, si il n'y a pas s'il n'y a pas la sélection de l'âge, quoi. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et que mon retour sur YouTube vous plaît aussi. N'hésitez pas à commenter et puis même à me laisser des messages privés si vous voulez pas forcément parler ouvertement sur ma page. Et voilà, moi en tout cas je suis super heureuse de retrouver mes abonnés qui sont toujours là après 1 an d'absence et ça je vous remercie énormément et d'être toujours enthousiaste quand je dis que je vais poster une vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.